ce second solo diary à Paris. Je suis rentrée d'Amsterdam hier, c'est fabuleux de se dire qu'en 3 heures de train, je peux être dans une autre ville, c'est trop bien. Je crois qu'on se rend pas assez compte en Europe à quel point on a de la chance d'être à proximité de plein de pays, de pouvoir voyager aussi facilement en prenant le train, c'est incroyable. Avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous remercier pour tous vos retours sous le premier épisode des Solo Diary qui me font extrêmement plaisir. J'ai littéralement chialé en lisant vos commentaires. Donc un énorme merci, j'arrive pas à répondre à tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Sachez que je lis tout et que ça me touche énormément. Je suis trop contente que le concept vous plaise parce que moi j'ai vraiment envie que vous soyez littéralement mon journal intime pendant ce mois-ci. Je vais me maquiller en même temps, sans je vais faire que parler, je vais perdre beaucoup de temps. Je pense que Amsterdam ça m'a fait du bien sur tous les points parce que même ma peau elle va mieux. Là j'ai vraiment que des cicatrices et c'est chiant parce que ma peau marque énormément, donc peu importe, je touche jamais mes boutons mais j'ai toujours des cicatrices. Mais sinon j'ai quasiment plus d'acné alors que j'ai eu un énorme pic d'acné. Du coup sur Insta je prévois de vous poster un skin diary, le premier épisode, pour vous montrer un peu les avant-après de ma peau et qu'est-ce que je fais. Et en gros je vais faire ça chaque semaine pour voir un peu les évolutions. Parce que là j'ai vraiment mis plein de trucs en place, que ce soit au niveau de mon mode de vie, au niveau de mes habitudes skincare, tout ça, pour que ma peau aille mieux. Et en à peine 10 jours je vois déjà des résultats, donc je trouve ça assez fou. Ça me saoule parce que là pour mes cicatrices j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, mais je vais utiliser en fond de teint clean. J'ai reçu le Fenty Beauty qui est honnêtement incroyable niveau rendu, mais quand j'ai regardé la compo j'étais en mode c'est trop cracra pour moi, ça va clairement me faire encore plus d'acné, donc non. J'utilise le D8D en teinte numéro 3 de chez Yepo. Toujours la technique d'humidifier mon beauty blender avec de l'eau thermale. Donc là pour vous expliquer, cette semaine je suis solo à Paris, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais passer du temps avec moi-même, essayer de profiter à Paris, parce que moi j'associe vraiment Paris au travail, je suis toujours à fond et je prends jamais le temps de me poser. Donc aujourd'hui je me mets no pression, là je me suis levée à 10h, je prends le temps de me préparer, on va faire plein de petits trucs trop cool aujourd'hui. C'est le genre de journée pas très productive niveau travail, mais productive dans le sens que ça me ressource et que je sais qu'après je serai totalement reboostée. Bref, je finis de me préparer et je vous retrouve après. Coucou Lali, ça va? Coucou. Alors? Ok, je viens de terminer de ranger la cuisine, on va se faire un petit matcha, mais attention, pas n'importe lequel. Avec l'été, j'adore me faire des petites boissons un peu fancy qui changent d'habitude. J'ai trouvé cette petite cup chez Action qui est adorable. Un petit fouet à matcha. Mon matcha que je bois depuis presque 5 ans. À ce stade, je pense que c'est du matcha Anatae qui coule dans mes veines. Je suis trop refaite parce qu'avant de partir, j'avais plus de matcha. Et Anatae Matcha qui collabore avec moi sur cette vidéo m'a envoyé un big restock. Le matcha cérémonie et le matcha premium en gros format. Je prends en 80 grammes parce que c'est beaucoup plus économique et écologique en termes de format. Et pour finir, du sirop de vanille. Là, c'est le sirop Monin qui est, je trouve, le best. Vous le trouvez chez Monoprix, mais aussi en boutique Nespresso. La fumée. À chaque fois j'ai l'impression d'ouvrir une poudre magique. Parce que si vous saviez pas, le matcha c'est de la poudre de thé, donc c'est hyper concentré avec tous les bienfaits du thé vert. Et c'est vraiment avec cette couleur, ce vert vif, qu'on reconnaît en bon matcha. Parce que croyez-moi, j'en ai goûté des matchas et il y en a qui sont vraiment imbuvables. Donc go préparer notre matcha ensemble. Une cuillère de matcha. Ensuite je rajoute ça d'eau à peu près et avec mon petit fouet je vais mélanger. Il y a plusieurs fouets sur le site d'Anatae, il y en a un long comme ça qui est facile pour mélanger dans un verre directement. Mais le mieux pour éviter les grumeaux c'est de vraiment utiliser un fouet comme ça dans un bol. Ce fouet il est aussi dispo sur Anatae, mais moi quand je suis pressée j'aime bien faire comme ça. Pour mélanger il suffit de faire des mouvements en Z ou en M et pas en cercle, comme ça vous êtes sûr de bien fouetter le matcha. Mon lait préféré pour aller avec mon matcha c'est du lait d'avoine. En général j'essaie de le prendre sans sucre ajouté, mais vu que je suis dans ma fancy era Amsterdam j'ai trouvé celui qui est directement à la vanille, qui est trop bon. Oatly pour faire des bons matchas, c'est vraiment ma marque préférée, ils ont les meilleurs laits d'avoine ever. Et si vous ne trouvez pas forcément de lait d'avoine vanille près de chez vous, vous prenez du sirop de vanille Monin. Oui, je mets juste un petit filet. Déjà là ça sent extrêmement bon. C'est si bon. Oh, même si j'adore le boire pur, sans sucre, sans sirop et tout le tralala, ce matcha là pour l'été il est incroyable. Donc je vous jure, testez cette recette, c'est impossible de ne pas aimer le matcha. Et d'ailleurs, info très importante, si vous voulez tester le matcha pour la première fois ou alors que vous voulez faire votre restock, sachez qu'à partir de demain où je poste cette vidéo, donc du 9 au 16 juillet, il y a les soldes sur Anatae. Je reçois souvent la question, mais moi j'ai un code promo qui est valable toute l'année avec Anatae, c'est Lenazis, et là il va être cumulable avec les soldes, donc c'est ultra intéressant. Donc si j'étais vous, je mettrais une petite alarme, un petit rappel demain pour ne pas
oublier les soldes Anaté parce qu'après c'est jusqu'au 16 et après c'est trop tard. Même si mon code est encore valable, il sera plus cumulable. Si je peux vous conseiller un matcha, c'est vraiment le cérémonie bio. Pour moi c'est le meilleur de chez Anaté. Il n'y a pas d'amertume, il est super doux. C'est un verre bien vif et surtout c'est un des seuls matchas avec lesquels je ressens vraiment les bienfaits au niveau de mon anxiété, de ma concentration, de mon bien-être. Je me sens ultra apaisée quand je prends ce matcha là. Et ça me le fait pas forcément avec tous les matchas. Of course, si vous testez le matcha vanille comme ça, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ou en DM sur Insta. Et surtout, un grand merci à Nathalie de collaborer encore avec moi après 4 années. C'est fou, je pense que c'était une de mes premières collabs. Et quand je vous dis que c'est du matcha à Nathalie qui coule dans mes veines, c'est totalement vrai. Grand regret, il va falloir que je m'habille et que je quitte mon pyjama d'amour. Mais si vous saviez à quel point je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, parce que en plus d'être ultra mini, ultra esthétique et tout ce que vous voulez, la matière, le tissu est tellement agréable. C'est le meilleur pyjama ever que j'ai testé. Donc je le redis, mais je suis trop contente de mon achat, je le regrette pas du tout du tout. On va faire un truc que je repousse, ranger toute ma skincare. J'ai commencé à tout sortir hier soir à 1h du matin et je me suis dit il faut absolument que je filme ça en vidéo. Donc j'ai littéralement laissé ma salle de bain. Il y en a partout. Du coup j'ai commencé à faire des tas en mode la skincare que je garde, ce que je donne, ce que je vais mettre en concours, ma skincare que je dois ranger dans le placard ici, que je veux tout nettoyer. Donc on va se motiver, on va mettre une bonne playlist et ranger tout ça. Et du coup checkez bien, ça c'est le avant, je vous montrerai le après. C'est la catastrophe, je sais même pas où poser ma caméra tellement il n'y a pas de place. Et pourquoi je fais ce gros tri skincare? Déjà parce que j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits et que du coup je vais en faire profiter maximum de mes copines, de ma famille, mais aussi vous, en vous faisant des concours souvent sur mon compte Insta, donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas. Mais aussi je vous montrerai tout en détail dans une prochaine vidéo, mais j'ai totalement changé ma skincare parce que je pense que vous l'avez compris, mais ma peau était dans un état catastrophique. Aussi avec tous mes stages et tout, je commence vraiment à avoir un bon niveau en termes de skincare, savoir quel compo convient à quel type de peau, tout ça. Il y a tellement de choses infinies à savoir en skincare, surtout pour les personnes qui ont les peaux à tendance acnéique comme moi, c'est hyper important de bien se renseigner sur tout. Donc j'essaie le plus possible de lire sur la skincare, mais aussi d'écouter des podcasts. Et là je viens de finir How to Improve Skin Health and Appearance de Huberman Lab. Il est trop fort. Le podcast dure littéralement 2h30 et j'ai tout trouvé intéressant puisqu'il s'appuyait vraiment sur des articles scientifiques, sur des recherches. C'est vraiment de l'info pure. Si vous y connaissez pas très bien en skincare, ce podcast il est incroyable puisque ça vous explique vraiment tout ce dont votre peau a besoin, mais aussi ce qu'il faut absolument éviter. Donc ce podcast là qu'on m'avait recommandé, c'est une mine d'or et du coup ça me permet de faire le tri dans ma skincare et de me dire qu'il y a certains produits que par exemple je ne peux pas utiliser sur ma peau parce que ça va être trop agressif ou quoi. Donc là objectif, garder que le meilleur pour ma peau. Et promis, sur Instagram je commence les Skin Diary et sur YouTube je vous montrerai en détail ma skincare routine. I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, that shit is acidic. So I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like yeah I'm the nigga. Look in the mirror like damn it I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Un truc niveau skincare que j'ai cherché depuis longtemps et j'ai trouvé ça à Amsterdam, c'est un tir comédon. C'est vraiment génial pour les boutons qui sont sur le point de s'enlever pour éviter du coup d'avoir des cicatrices. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà testé en commentaire, est-ce que c'est vraiment genre game changer ou pas. Ça m'a coûté 1€ donc je me suis dit ok je tente. Du coup je vais l'ajouter à mon petit coin skincare et il est temps de vous montrer le résultat de la salle de bain. Je suis trop fière de moi. Là dans le lavabo j'ai laissé tous mes pinceaux pour les laver ce soir, comme ça je suis obligée. Ici on dirait pas mais j'ai tout trié. Mes petits déos respire, mes parfums, mes masques, encore mes masques, vraiment une folle de skincare. Je suis même pas sûre que vous voyez la différence, mais moi je la vois parce que là j'ai toute ma skincare pour la nuit et là toute ma skincare de jour. Là c'est tous les produits cheveux que j'ai, j'utilise pas tout au quotidien. Et ici c'est mon autre stock avec les sérums, les peelings, les soins teintés, encore plein de trucs, mais on va dire que ici c'est ma skincare un peu quotidienne. Et surtout j'ai nettoyé tous les placards et tout, c'est tout clean, je suis trop refaite. Ça c'est mon sac pour tous les produits à faire gagner en concours. Donc il faut absolument que je fasse un concours sur mon compte Insta là dans les prochaines semaines, que les meilleures marques dedans. J'ai trop hâte. Non mais regardez ce panier bien garni, je vais vous régaler. Hop. Et pour finir, j'ai fait un énorme sac rempli de produits pour mes copines. Donc si mes copines regardent cette vidéo, qu'elles n'hésitent pas à passer à la casa. C'est une trop bonne chose de fait que je peux checker dans ma to-do du jour. Je suis trop refaite. Repas de la flamme qui je pense va être très bon. Pois chiches, tomates et thon. Je t'ai déjà donné du thon, ça suffit. Les charous ils sont trop gourmands. Ça en a là. Allez.
j'ai aucune autorité. Là je vais ajouter ma masterclass, mais laisse-moi tranquille. Ma vinaigrette préférée, je pense que vous en avez marre à force que je vous en parle, c'est la quintessence Tamari, l'huile de sésame toastée yuzu. Meilleure vinaigrette de tout l'univers. En fait je vous en parle tellement tout le temps qu'ils ont vu ma vidéo, qu'ils m'ont envoyé un refill de vinaigrette, mais aussi plein d'autres produits, je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est trop cool que les marques que j'adore me suivent. Un petit peu de sel poivre sur le dessus, ça c'est du sel que j'ai acheté à Action mais c'est déjà mélangé avec le poivre, c'est trop pratique. Pour le côté craquant, j'ajoute des petites noisettes sur le dessus. Pour le côté crémeux, je vais ajouter un petit peu de Madame Loïc. Comme ça, oh là là, masterclass. C'est vrai que là je me dis en filmant que je filme rien de fou, mais c'est le genre de vidéo simple que j'adore, juste mon petit quotidien. Très très smart d'ajouter du Madame Loïc à la fin parce que le côté crémeux du fromage avec le craquant des pois chiches, c'est incroyable. C'est vous comment un truc aussi simple peut être aussi bon. C'est pas que je vous aime pas, mais là j'ai trop envie de regarder des vidéos YouTube en anglais parce que là objectif de l'été c'est améliorer mon anglais fois 1000, donc j'écoute tout en anglais, les podcasts, les vidéos YouTube, les séries, tout. Du coup mon flex c'est que là j'en suis même à avoir des pubs en anglais, je pensais même pas que c'était possible. My sister got into town a few days ago. Ok, ce vlog part en cacahuète, mais tant pis d'où, comme on dit, il faut que je vous montre par rapport au balcon parce que je sais pas quoi faire. En gros, ce balcon il me fout la haine. Il pourrait être trop mignon, trop agréable et tout, mais il est juste pas beau. Je sais pas, il y a un tapis, des baskets, il y a rien qui va. Et en fait, vous voyez, en fin d'après-midi, le soleil il tape ici, donc j'aimerais trop mettre un genre de fauteuil, soit en rotin, soit mettre vraiment un fauteuil pour lire où on peut se coucher dessus. Avec le soleil là, ça serait tellement agréable pour lire, surtout que cette vue qui est incroyable. Et là on a cette table de jardin que je trouve trop moche, donc j'aimerais bien la pimper avec des coussins, essayer de faire quelque chose parce que c'est vraiment pas beau. Je trouve ça trop dommage qu'on ait un beau balcon comme ça et qu'on l'exploite pas du tout. Donc en gros faut que je vous montre mes inspi parce que je suis pas trop sûre de moi. Ce que je me suis dit qui rendrait trop bien, c'est cette chauffeuse. Ça fait vraiment genre mi-fauteuil, mi-pouf et ça serait parfait pour lire sur le balcon je trouve, et avec les rayures jaunes comme ça, je trouve ça trop beau. Là j'ai trouvé sur Westwing, mais c'est quand même 170 balles. Sinon là aussi sur Skloom, et par contre en rayures vertes, donc ça fait très tennis vibes, ça vous j'aime beaucoup aussi. Donc option 1, prendre une coucheuse comme ça qui coûte quand même bien cher. Soit sinon hier soir jusqu'à minuit j'étais en train de tout scroller sur le bon coin pour essayer de trouver le fauteuil parfait. Et du coup j'ai trouvé plein de fauteuils qui sont trop beaux. De base je m'étais dit un petit fauteuil en rotin comme ça serait trop beau avec un beau coussin blanc, mais je me dis ça va peut-être pas être forcément très confort. Selon vous, quelle est la meilleure idée? Est-ce que je devrais plutôt prendre une chaise en rotin d'occasion, ou est-ce que je devrais plutôt partir sur mon fauteuil chauffeuse qui coûte un petit peu plus cher? Je me dis est-ce que ça vaut pas plus le coup que je prenne un pouf et comme ça je suis sûre d'être hyper confort. Mais je me dis que si je déménage et que j'ai plus de balcon, bah au moins je pourrais utiliser la chaise en rotin genre dans l'appart en déco, tandis que la chauffeuse en déco dans l'appart ça serait un peu bizarre je pense. Je sais pas, je suis partie. Ça fait depuis que je suis rentrée que j'ai ce tas de colis qui m'attend, mais je voulais absolument attendre de filmer pour pouvoir les ouvrir. Il y en a un, j'espère de tout cœur que c'est ce que je pense. On va commencer par le plus petit. Pour ceux qui sont pas encore au courant, cette année j'ai sorti ma marque de papeterie Made in France avec comme premier produit cet agenda là. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Je pense que cet agenda n'aurait jamais pu voir le jour sans ma graphiste Eva qui est tout simplement incroyable. C'est grâce à elle qu'il est littéralement aussi beau que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur. Et je vous jure c'est tellement important de travailler avec des personnes qui investissent vraiment à fond dans vos projets. Cette même Eva a sorti une collection de coques pour téléphone Oh My Case qui sont produites en France et quand j'ai vu celle-ci j'étais obligée de craquer. Elle est parfaite, c'est ma nouvelle coque préférée pour l'été, elle est trop belle. Pour le prix, pour du Made in France, je trouve que ça va parce que je l'ai payé il me semble moins de 30 €. Donc si ça vous intéresse, je mets la ref de la coque en barre d'infos, il n'y a pas de collab, c'est vraiment moi qui l'ai acheté parce que je voulais absolument la soutenir. Et d'ailleurs vous n'êtes pas prêts pour la deuxième version de l'agenda, tout le monde me demande quand ça sortira. Sans je croise les doigts parce qu'il est encore en production, mais je pense que ça sera aux alentours de mi-fin août. Pour la rentrée, vous pourrez avoir votre tout nouveau agenda. La couleur de couverture va changer et l'intérieur va être amélioré. Si jamais vous voulez plutôt partir sur du rose, sachez qu'il est encore disponible sur le site. Il reste pas beaucoup d'exemplaires, mais il en reste. Ok, c'est l'agence Nicewear qui m'a envoyé un colis et Nicewear c'est un peu l'agence d'influence qui envoie tous les produits aux influenceurs pour les tester et tout. C'est pas rémunéré mais ils envoient les produits gratuitement et en général ils te demandent si tu veux recevoir un produit. Là ils m'ont pas demandé mais je pense que c'est parce qu'ils savaient à quel point j'aime cette marque que j'utilise dans toutes mes vidéos. C'est un colis Rare Beauty. Non mais la trousse ultra mini.
Mais elle est parfaite là pour cet été. Le serre-tête, je peux die, il est trop mignon. Patch pour les yeux hydratant. Et Progicor Rare Beauty avec le gel douche, la brume pour les cheveux et le corps. Non mais les packaging incroyables à mist. Oh, je m'en suis mis sur le visage. Ah, ça sent trop bon. Je vous jure, ça sent un parfum de Barbapapa, mais pas trop sucré. Alors je suis quand même assez compliquée niveau odeur, mais là c'est doux, c'est sucré, mais pas trop. C'est trop bien. Ensuite, celui-là. Mais c'est encore Nice Work, mais... Je savais pas que je devais recevoir. Il est incroyable ce colis. La marque de skincare The Inky List que je rêve de tester depuis trop longtemps. Parce que j'en entends énormément de bien, que ce soit au niveau de la compo et de l'efficacité. Et j'adore les marques comme ça qui cochent toutes les cases. On a les petits patchs pour les imperfections, ça j'adore. Et on a un nettoyant à l'acide salicylique. Je vais l'ajouter à mon petit coin skincare. Trop bien. Et a priori ce nettoyant c'est prouvé qu'après 3 jours d'utilisation déjà la peau paraît plus nette. C'est assez fou, je vous en dirai des nouvelles dans mes skin diary sur Instagram. Dernier colis et je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le colis le plus choupinou parce qu'en gros ma marque de vinaigrette que j'adore, que j'ai utilisé tout à l'heure, a vu que je mettais leur vinaigrette dans toutes mes recettes. Et Léa qui travaille là-bas m'a fait un petit mot adorable. Ça me touche trop à chaque fois quand je vois qu'il y a des filles comme moi qui travaillent côté com marketing et qui du coup m'envoient des petits colis. C'est trop adorable, trop quintessence parce que c'est que des produits bio made in France et qui sont sains. Pas d'additifs, pas de pesticides. Offpro c'est ma vinaigrette à l'huile de tamaï que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite on a cette bouteille d'huile, de l'huile d'olive, de colza, de tournesol et de lin. Celle-là je l'ai jamais testée. Vinaigrette, gingembre, curcuma, citron. Spritzo ça va, on te dérange pas? Il est en train de se battre dans mes cartons là. Wow, vinaigrette balsamique, tomate séchée et thym. Ça doit être archi bon ça. Oh non mais je vous jure, nouvelle passion vinaigrette débloquée depuis que j'ai découvert cette marque. J'aime trop. Je vous jure, avoir une bonne vinaigrette, ça peut tellement pimper vos plats. Une sauce barbecue, j'adore. Un petit ketchup pareil made in France. Une mayonnaise et de l'aioli. Mais à deux doigts de vous inviter à venir manger chez moi là. J'ai tout ce qu'il faut. On va se faire une petite soirée barbecue, frites, salade, tout ce que vous voulez. Si vous voulez tester ma vinaigrette, moi je l'achète chez Naturalia. Je pense que dans tous les magasins bio globalement elle y est. Ça me fait trop rire parce que depuis j'ai reçu plein de DM de vous qui avez testé cette vinaigrette. Vous me dites que ça a tout changé pour vos salades. Dites-moi vous c'est quoi la vinaigrette, la sauce qui pimpe vos plats? Genre qu'est-ce que vous faites? Parce que je sais que j'adore aussi le mélange sauce soja sucrée, tamaï et beurre de cacahuète. Incroyable. On t'a pas assez vu depuis le début de la vidéo. Eh oui. On va au Pilates. On va au Pilates. Montre comment t'es beau, mon cœur. Oui. Vous savez qu'il m'avait fait trop de la peine. Que pleurer en mode il a pas de copain. Moi j'ai trop envie de lui prendre un copain, mais je sais comment ça se passe. T'es un bully boy, je les tape après. Tu sais pas avoir des copains, tu les frappes. T'es un sale gosse. T'es un sale... Voilà. T'es un sale gosse. C'est pas comme ça que maman t'a éduqué. T'es un sale gosse. Oh, mais ça va pas. Let's go au Pilates. First, sortir les poubelles. Parce que quand je fais la crémasse pour sortir les poubelles, que je me rends compte que je suis un peu une princesse sur les bords quand même. Je viens de rentrer à Paris, ça fait une semaine que j'ai pas vraiment de routine sport. Autant je trouve que c'est très facile de prendre une bonne routine sport, autant je trouve que c'est tout aussi simple de la perdre. Donc là j'ai réservé une petite séance de Pilates. Je vais à la salle chez Simone avec la prof Jackie. C'est parti. J'ai réservé au nom de Léna pour le cours avec Jackie. Dynamique Pilates. Ouais. Parfait. Je crois qu'aujourd'hui je suis partie au Pilates trop chill parce qu'à chaque fois j'oublie à quel point c'est dur, je suis en PLS. Mais là je suis trop contente parce qu'on va faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis méga longtemps. Aller au cinéma seule, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça et j'adore aller au cinéma toute seule. Je regarde le film que je veux, quand je veux, c'est tout ce que j'aime. J'ai réservé ma séance à 20h30 donc je me suis dit que j'allais sûrement avoir faim pendant le film. Donc, au lieu d'acheter des bonbons, des glaces et n'importe quoi, j'ai décidé d'agir comme une adulte. Nous avons des abricots, des cerises et des petites prunes. Et avant de partir, il y a 2-3 petits trucs que je voulais faire dans la cuisine parce que j'ai encore craqué chez Action. Mais j'ai trouvé des petits bocaux comme ça adorables et je pense qu'ils étaient à moins de 2 €. Cette tasse hyper mini, j'ai trouvé le design trop joli et il y a la boule à thé avec, donc je pense que ça va être parfait pour faire mes petites tisanes le soir. J'adore la hanse comme ça, je trouve ça trop original. Et un truc vraiment game changer, c'est cette poêle
/ wok. C'est tellement plus pratique pour cuisiner. Elle est hyper profonde donc c'est génial. Et surtout elle est sans microplastique donc il n'y a aucun danger pour la santé. Et je pense que je l'ai payé une vingtaine, trentaine d'euros chez Action. Mais elle est vraiment hyper quali donc je suis trop contente. Et même pour cuisiner ça accroche pas, c'est vraiment génial. Et mon plan, si je rentre après le cinoche et que j'ai la dalle, je vais me faire des mac and cheese que j'ai aussi trouvé chez Action. Honnêtement ils ont pas l'air très bons, mais je me suis dit qu'on allait quand même tenter, on sait jamais. Donc voilà pour les petits trucs que j'ai achetés chez Action. J'ai été raisonnable quand même, vous noterez. J'ai mis mes 2 petits bocaux avec les dosettes à café, c'est trop mignon. Je suis trop fan de ces étagères. Il faut que je remplisse ces 2 bocaux là et on sera good. Je ressemble à rien du tout, mais c'est pas grave. Je suis rentrée, je me suis douchée, je viens de me mettre un petit masque en tissu. Faut absolument aller voir le Comte de Monte Cristo parce que j'ai passé les meilleures 3 heures de ma semaine. Je n'ai pas vu passer le temps. C'était hyper bien rythmé, hyper bien filmé. Carninet, j'ai pas besoin de préciser qu'il joue extrêmement bien, je pense. Je regrette pas du tout d'avoir passé 3 heures dans un cinéma. En plus de ça, j'ai payé que 5,90€ mon entrée au cinéma MK2 pour les moins de 26 ans, si jamais, parce que sinon j'ai l'impression que les autres cinémas c'est vraiment très cher. Et sinon je suis trop fière de moi d'avoir réussi à faire quelque chose de ma journée plutôt que de déprimer, puisque comme vous l'avez vu en ce moment le moral ça va pas trop. Et du coup au lieu de rester au fin fond de mon canapé à scroller toute la journée, j'ai l'impression d'avoir fait 1000 choses, d'avoir pris soin de moi, soin de mon corps avec le pilate, soin de mon esprit avec le cinéma, tout va bien. Mon seul regret c'est de peut-être pas avoir fait assez de trucs par rapport à Paris. Du coup, vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo en pensant que vous allez voir des trucs sur Paris et vous avez vu une meuf aller seule au cinéma. Franchement, il n'y a pas de petite victoire, il faut savoir se le dire aussi quand on est fier de nous. Et moi, je sens que je vais me coucher avec la sensation d'avoir accompli plein de choses dans ma journée et c'est la meilleure sensation du monde. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à prendre soin de vous, de votre chez vous. Merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes les 100. Attendez, je vais chercher Spritz pour vous dire au revoir. Bisous les fololos, n'oubliez pas de vous abonner. Ma maman poste une nouvelle vidéo tous les lundis pendant le mois de juillet. Tchuss. Allez, je vous laisse, j'ai beaucoup mieux à faire. Vraiment beaucoup mieux à faire. Bisous, bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.